Au fur et à mesure que j'avançais dans le processus du Festen, il devenait évident pour moi qu'il fallait que je fasse à peu près ce que faisait André. Et lorsque je suis arrivé à la dernière séance, j'ai demandé à André, est-ce qu'il est possible d'être formé? Moi je fais de la formation, donc il y a la suite, c'est que dans la formation on est déjà en train d'accompagner des gens, mais c'est plus axé sur leur métier. Euh, et leur bien-être est complètement secondaire. Dans le cadre du Festen, on s'intéresse plus à l'individu, enfin, on est complètement axé sur l'individu, et à pouvoir casser les barrières en lui qui l'empêchent d'être lui-même, et donc d'accéder au bonheur. Le cadre qu'apporte André, pour moi, est fondamental. D'une, c'est une sécurité. Secondo, dedans, il y a toutes les bases qui permettent de suivre le processus et de le mettre en place. Donc il est pas question de m'en éloigner. Par contre, rien ne m'empêche d'y ajouter une touche personnelle ou de éventuellement reformuler certaines choses telles que moi je les entends ou les comprends mieux avec mes propres mots plutôt qu'avec des mots qui ne sont pas les miens. Mais par contre, je ne sors pas du cadre parce qu'il me semble important de suivre le processus pour qu'il soit efficace. Du moins, pour ce que j'en comprends aujourd'hui. Ça m'apporte dans la mesure où la personne qui vient me voir est quelque part un miroir. Et les problématiques qu'elle rencontre sont des problématiques que j'ai rencontrées ou que je vais être amené à rencontrer. Et c'est intéressant de voir comment on va pouvoir aider la personne à pouvoir les résoudre. Mais surtout, ça fait écho en moi-même. Et cet écho, ça me permet d'essayer de le traiter aussi. Donc quelque part, aider les autres contribue à m'aider moi-même. Ça m'a surtout permis de prendre du recul. C'est-à-dire que plutôt d'être à chaque fois dans une dualité par rapport à l'autre, ça m'a permis d'en sortir et de me dire finalement, cette personne réagit de telle manière, mais fondamentalement, si elle réagit de telle manière, c'est parce que il y a un schéma en elle qui fait qu'elle voit les choses comme ça. Ça ne m'empêche pas de me mettre en colère parfois, mais ça me permet de mieux retomber sur terre après la colère et de ne pas avoir d'idées négatives, ou du moins le moins possible. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple pour gérer les situations au quotidien comme sur des projets ou je ne sais où. Quand ils se libèrent, pour eux c'est une victoire. Ils sortent de leur carcan, ils sortent de leur prison. On est toujours très content de voir quelqu'un être libéré, quel que soit l'endroit d'où il se libère. Donc c'est toujours une joie. Et encore plus de savoir qu'on y a contribué.